Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou faux? Voici la question du jour. Les investissements chinois en France sont-ils en baisse en raison de la crise sanitaire? On pourrait croire que la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt aux investissements chinois en France, mais il n'en est rien. Selon Business France, en 2020, avec 53 projets recensés, la Chine reste le premier pays asiatique investisseur en France. Parmi ces projets, 3 méritent d'être soulignés. D'abord, le projet porté par Wenchang. Créé en 1998, Wenchang est un leader de la fonderie à haute pression pour l'industrie automobile. Ce groupe a finalisé le 10 décembre 2020 l'acquisition du français Le Bélier, montant de l'investissement 240 millions d'euros. Le deuxième projet est celui de Microport. Fondé en 1998 à Shanghai, Microport est spécialisé dans les dispositifs médicaux. Cette entreprise a investi 45 millions d'euros en 2019 et 2020 dans sa filiale Microport CRM basée en France. Le troisième projet est celui de Yuyuan, une filiale du groupe Fushun, principal actionnaire du Club Med. Yuyuan a réalisé une prise de participation à hauteur de 55% dans la marque de joaillerie française Dejula en mars 2020. Aujourd'hui, on compte plus de 900 filiales d'entreprises chinoises en France qui emploient plus de 50 000 personnes. Dans l'Hexagone, les investissements chinois sont un phénomène relativement récent qui fascine et font mal à la fois, comme disent les médias, qui citent souvent des exemples d'échecs tels que Mike Pong, Sinutra ou encore Baccarat. En revanche, il existe bon nombre d'exemples de réussite qui ont contribué à faire avancer le business franco-chinois. Depuis son implantation en France en 2003, Huawei y a conquis d'importantes parts de marché et s'est renforcé en recherche avec l'ouverture jusqu'en 2020 de 6 centres de R&D. Surtout, le fabricant chinois s'efforce de faire entrer ses partenaires français dans le sien. 我们怎么样让法国企业加入华为的生态圈子？其实我觉得这也很重要，甚至在某种意义上来说，其实我们也帮助法国企业，是吧？就赢得了更多的生意，因为我们作为一个客户嘛，是吧？那么在法国呢，我们大概有300多家供应商，那么每年采购的金额大概有将近10亿美金，那么我们在法国是有个战略的，就是在法国为法国。 什么意思呢？就是说，如果我们有很多家供应商选择的情况下面，我们优先选择法国供应商那第二个例子呢，就是大家也知道，就去年就受到美国的打压之后呢，就华为也积极的发展自己的一些生态，对吧？那除了就是我们讲的安卓系统以外的一些生态，那么我们把它叫做是 HMS， 就是华为 Mobile Services。 对吧？那么在华为的这个生态当中，我们也积极的邀请法国企业，是吧，加入到我们华为的这么一个那个手机的这么一个生态。En 2015, Jin Jiang International a racheté Louvre Hôtel Group pour 1,3 milliard d'euros. Louvre Hôtel Group est le deuxième groupe hôtelier d'Europe. Depuis 6 ans, Louvre Hôtel Group s'est développé à la vitesse grand V en France, en Chine et en Inde. Grâce au rachat de Xinjiang, Louvre Hôtel est passé dans une autre dimension et Xinjiang nous a permis de nous développer à une vitesse grand V là, depuis ces quelques dernières années. Auparavant, on se développait à une vitesse à peu près d'une 60aine d'hôtels par an. Depuis le rachat avec Xinjiang, on se développe à une vitesse à peu près d'une 100aine d'hôtels par an. En 2006, le chinois Blue Star a racheté Adisseo, l'un des leaders mondiaux de la nutrition animale. Soutenu par Blue Star, Adisseo a ouvert une usine à Nankin, continué à investir en Europe pour améliorer ses équipements de production et réussit son introduction à la bourse de Shanghai. Notre chiffre d'affaires depuis l'acquisition 2006 et jusqu'à aujourd'hui en 2021 a été multiplié par 3 pour atteindre 1,5 milliard d'euros à la clôture de 2020. Notre profit brut appelé EBITDA est supérieur à 25%. Et la valeur de notre société qui a été introduite en bourse et qui a été la première société étrangère introduite à la bourse de Shanghai a été multipliée par 10. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube. À bientôt.